Manouya. Aujourd'hui, je reçois Céline Granier qui vient nous parler des rencontres chorales. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Martine. Eh bien, les rencontres chorales vont se dérouler d'abord le 18 avril prochain. En fait, c'est trois collègues, deux collègues à moi, Anne-Noël Evenou, Florence Michon, collège d'Arouet et collège du Taonnet. On s'est unis pour créer, comme chaque année d'ailleurs, des rencontres chorales. On a une chorale chacune dans notre établissement. Oui, alors quels sont les établissements concernés? Alors, le collège d'Arouet, le collège du Taonnet et le collège Anne-Marie Javouet. Donc chaque établissement a sa chorale. Chaque établissement a sa chorale. On travaille un même répertoire. Et ensuite, on se rencontre pour un grand spectacle autour de Bobby Holcomb. Alors, c'est original ça, cette démarche. Alors, en fait, ça existe depuis... Non, mais la démarche de faire avec Bobby, sinon ça existe depuis... Oui, alors les rencontres chorales existent depuis 1995, je crois. Alors, moi, je participe aux rencontres chorales depuis 1998, chaque année. Alors, il y a des plus ou moins grandes rencontres chorales. Cette année, donc, on a décidé de travailler en petit comité, on va dire, 3 collèges. Oui, parce que des fois, il y a des collèges des îles qui viennent. Alors l'année dernière, on avait fait des grandes rencontres chorales. Non, c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans, des grandes rencontres chorales avec les îles, avec les primaires. C'était à Toata. L'année dernière, on était 12 collègues et cette année 3. On a décidé de réduire un petit peu pour avoir un petit peu plus de musicalité en fait, et puis d'avoir un spectacle total parce qu'il y aura des danses. Les élèves nous accompagneront sur certaines chansons de Bobby, donc il y aura des instruments traditionnels et puis il y aura aussi des oreros. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des élèves de ces 3 collèges. Voilà. Et les décors ont aussi été réalisés par des élèves. Ah oui, donc en rétrécissant finalement le groupe, vous avez fait quelque chose de plus intensif. Voilà, un vrai spectacle. Un vrai spectacle qui, j'espère, attirera un public très nombreux. D'autant que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à 18h30 le 18 avril. Donc le lundi, 18h30, bon, c'est tout à fait raisonnable comme horaire. C'est raisonnable, ça dure 1h30, à 20h, voilà, c'est terminé. Et... Voilà, un suppôt et au lit. Pour le mal de tête? Non. Martine. Alors, et les élèves sont des enfants de quel âge dans ces chorales? Alors, les élèves donc c'est des élèves qui sont en 6e, 5e, 4e, 3e, donc qui ont entre 11 et 15 ans, on va dire. Et donc, ils ont été séduits par le projet tout de suite? Comment ça s'est passé? Alors, ce sont des élèves volontaires. La chorale, dans les collèges, en fait, attire des élèves uniquement volontaires, donc qui sont issus de toute classe du collège. Ça se passe à quelle heure, la chorale? Alors, la chorale, c'est pendant la pause méridienne. Donc, il faut que les élèves soient vraiment motivés. Ils ne mangent pas? Ils mangent, bien sûr, heureusement. Oui, ils viennent après le déjeuner. Au lieu d'aller au foot, au club échec, au club théâtre, je ne sais où, ils viennent à la chorale. Donc, c'est tous les jours la chorale? Non, c'est toutes les semaines. 1 fois par semaine, 1 heure par semaine. Voilà, on a commencé donc à la rentrée. Et en, on va dire, une 30aine d'heures, on arrive à monter un spectacle. Oh bah oui, je vous fais confiance. Et d'où est venu ce projet sur Bobby? Alors sur Bobby, en fait, ce sont mes 2 collègues, Anne-Noël et Florence, qui y avaient réfléchi l'année dernière. Et puis, je me suis greffée en fait sur le projet. Voilà, comme j'étais pas sûre de pouvoir y participer en fin d'année, et c'était un début d'année, voilà, j'ai raccroché les wagons, on va dire, et c'est... Pour le plus grand bonheur de tes élèves. Pour le plus grand bonheur de mes élèves, pour mon plus grand bonheur, parce que moi j'ai vécu quelques années à Wahine, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient connu Bobby, et qui m'ont parlé beaucoup de Bobby. Donc là, je suis ravie de pouvoir participer à un tel spectacle. Et d'ailleurs, on aura certainement dans nos invités Dorothy Lévy, qui a très très bien connu Bobby. Tu peux préciser peut-être pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui est Dorothy? Alors Dorothy, c'est une Américaine qui est venue à Wahine alors dans les années 90, je crois, qui a rencontré Bobby. Et Bobby a adopté la fille de Dorothy. Donc voilà, ça reste peut-être en famille aussi. Ça reste en famille. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme chanson? Il y a des titres déjà? Alors oui, 6 chansons de Bobby. Wahine, Orio, O Eto Erima, pour en citer quelques-unes, Polinetia pour la fin.
Et puis donc 6 chansons de Bobby et 6 autres chansons qui vont tourner autour de l'univers de Bobby, en fait, des chansons en français, en anglais. On a les titres? Oui, alors... Oui, tant qu'à faire, je suppose que vous les avez, hein, puisque vous répétez. On doit les avoir normalement, donc il y a Frontières, par exemple. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Hein. Ah, c'est une surprise. Je donne que quelques oui, voilà, des petits bouts, des petits bouts. Donc Frontières de Yannick Noah, par exemple. Thousand Years de Christina Perri. Par exemple. Des choses rythmées, des choses douces, il y a de tout, quoi. Il y a de tout, bien sûr, oui. Il y a aussi, donc j'ai dit, il y a des danses. Oui, alors j'ai parlé des danses. Oui. Et des poèmes aussi qui seront dits. Alors les danseuses, ce sont des jeunes filles du collège du Taonnet. 10 jeunes filles qui danseront. Alors il y aura de la danse traditionnelle et danse moderne. Oui, donc un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Donc là, vous vous retrouvez pour répéter. Comment ça se passe? Alors, on répète chacune dans nos collèges, ce qui est voilà, déjà c'est le premier travail. Et puis on s'est rencontrés une fois, il y a environ un mois, pour voir où on en était, tout ce que donnait aussi le groupe. Et puis après, la prochaine répétition, c'est le jour du spectacle. Ah, et vous n'avez pas une répétition avant? On n'a pas de répétition avant parce que ça coûte très cher de oui, je connais. de se retrouver. On n'est quand même pas, les collèges sont pas les uns à côté des autres, donc c'est pas évident pour répéter. Et puis il faut trouver des créneaux en plus. Oui, c'est sportif quand même d'organiser des choses comme ça. C'est très sportif. En fait, la musique est sportive ici. Et puis donc on se retrouvera le 18 avril au matin pour une répétition générale. Ensuite à 13h un premier spectacle pour les scolaires. Donc là on a invité les écoles primaires, les collèges, il y aura même des lycéens qui seront présents. C'est sympa ça, oui, c'est bien. Voilà, et puis à 18h30 eh bien pour le grand public. Voilà, donc tu rappelles les horaires, tout ça, et puis dire que c'est ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, faut venir, bien sûr. C'est le lundi 18 avril à 13h pour les scolaires. Donc là, vous pouvez réserver, ce serait bien parce qu'on a déjà 500 places de réservées sur les 800. Oula! Donc si vous voulez réserver, vous pouvez envoyer un mail à celine.granier@hotmail.fr. Et puis, pour le tout public, c'est le 18 avril, le même jour, lundi, à 18h30. Voilà, il est prudent de arriver un petit peu avant. Il est prudent d'arriver avant. Oui, parce que je pense qu'il va y avoir les parents et les copains. Il y a déjà les parents, il y a quand même plus d'une centaine d'élèves qui participent au spectacle. Oui, donc on multiplie par 3 les spectateurs qui vont venir les voir, donc voilà. On va se précipiter. Et puis tous les gens qui m'ont dit qu'ils allaient venir. Voilà, il y a beaucoup de gens déjà l'entourage de chaque élève, ça en fait au moins 300-400. Voilà. C'est la moitié du grand théâtre. Du grand théâtre. Eh bien, je vous souhaite bon courage et je suis sûre que ça va être génial. Eh bien, merci beaucoup, Martine. J'espère t'y voir. Bien sûr. Mais je ne chanterai pas. Ne vous en faites pas. Merci, Martine.